Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. C'est la guidance de ce mois d'avril 2026. Je vous invite à aller regarder vos signes lunaires et votre ascendant. J'ai pris le storyboard tarot pour faire cette guidance. Évidemment, elle est générale, cette guidance. Donc, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va partir avec la carte qui va donner un petit peu le tempo, l'énergie de ce mois d'avril. Oh, 7 de bâton. Le 7 de bâton, souvent, il y a une forme ici de, comment est-ce qu'il faut dire, de fatigue, hein, parce qu'on se sent un petit peu constamment sur la défensive, mais pas que. Ça, cette énergie, vous pourriez ressentir sur ce mois d'avril, peut-être le besoin de prouver ou de protéger une situation, ou de vous protéger, ou de défendre peut-être un projet, défendre une idée, défendre un positionnement, hein, ça c'est clair. Ici, il y a pas mal d'énergie, de jugement, d'opposition, hein, quand on a cette carte du 7 de bâton, et peut-être de la pression. Ça peut être une pression extérieure. Souvent, c'est une pression extérieure avec le 7 de bâton. Après, c'est peut-être aussi une pression que vous mettez vous-même. Mais généralement, elle est plutôt par rapport aux autres, hein, par rapport à ce qui vous, à ce qui est confronté. Voilà, ou ceux ou les personnes qui sont confrontées à vous. Voilà. Donc, évidemment, c'est une énergie de force intérieure. Hein. Ici, c'est un petit peu. Enfin, voilà, un petit peu le slogan de ce mois d'avril, c'est de ne pas baisser sa garde et d'être un petit peu, voilà, ouais, d'être un petit peu, comme s'il faut dire, de protéger nos valeurs, protéger nos projets, protéger nos idées aussi, hein, et de ce qui est juste pour vous en fait. Hein. Voilà, il y a cette notion-là. On va partir avec le domaine de la carrière, du travail, des études, hein, pour certains. Si j'arrive à retourner cette carte, ah ouais, je suis en train de tout repousser, voilà. Donc, on est ici avec un roi de coupe. Ah, intéressant. On a la lune. Alors, ici, le roi de coupe, il nous parle d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle. Et la lune, par rapport à, voilà, bon, on a un petit peu dans une énergie, deux salles, deux ambiances aussi, encore une fois, avec ces deux énergies. Ici, la lune, ça nous parle de choses cachées, ça nous parle de confusion, ça nous parle de non-dit. On a des doutes, voilà, hein, dans ce milieu professionnel de ces études. Ici, on a un petit peu cette énergie émotionnelle où tout n'est pas clair. Quelqu'un, voilà, quelqu'un peut être, comment est-ce qu'il faut dire, très à l'écoute comme ça, qui fait semblant d'être à l'écoute, qui est un petit peu très, voilà, qui joue avec vous avec beaucoup de diplomatie ou avec cet entourage peut-être professionnel. Mais c'est pas quelqu'un qui est vraiment totalement transparent, puisque avec cet entourage peut-être au niveau professionnel, il y a des non-dits, il y a des choses qu'on nous cache. Voilà, on n'est pas vraiment dans quelque chose de très transparent. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que peut-être vous-même, vous avez des doutes quant à votre carrière, quant à votre, je sais pas, votre chemin d'études, votre parcours au niveau de vos études, de vos formations. Ici, on est vraiment on ressent quand même des choses, hein, avec la lune, hein, ça c'est clair. Faites-vous confiance, mais quand même vérifiez quand même deux ou trois choses qu'on vous avance, qu'on vous dit, hein, dans ce milieu professionnel. Et attention forcément aux illusions et aux promesses qui sont vaguement. C'est pas des promesses assez claires. On vous donne, voilà, on vous dit, bah voilà, comme ça, si on aimerait ça, ça et ça. On vous dit, ouais, on aimerait ça, mais en même temps, on aimerait aussi ça. Vous voyez ce que je vous dis? Dans cette ambiance ici de votre carrière, de vos études et de votre profession, soyez vraiment attentifs. Ne prenez pas de décisions comme ça à la légère ou sans vraiment aller au fond des choses. Qu'on soit transparent avec vous, que vous-même vous sachiez où vous allez mettre pied, ou qu'on vous fasse des promesses
incroyable, et à la fin du truc, il n'y a rien, quoi, il y a que du vent. Donc soyez vraiment attentifs, suivez votre ressenti, faites-vous confiance, vérifiez ce qu'on vous avance aussi. C'est pas vérifier votre intuition, parce que votre intuition, au fond de vous-même, vous ressentez qu'il y a des choses qui sont pas claires, il y a des choses qui sont pas nettes, mais n'hésitez pas à aller voir justement si les choses ne sont pas assez... si vous avez des doutes, si vous émettez des doutes de ce qu'on vous raconte, de ce qu'on vous avance, de ce qu'on vous promet, allez voir par vous-même, et après, prenez des décisions. Voilà, c'est un petit peu ce que ces deux cartes m'inspirent. On va passer dans le domaine relationnel, sentimental, émotionnel. Bon, on a la mort. Ah ouais, c'est très intéressant, hein, enfin, je dirais même très puissant comme énergie, ces deux énergies-là. Mais évidemment, la mort, ça nous parle d'une fin de quelque chose, hein. Donc, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une relation amicale, sentimentale, relationnelle. Il y a une forme de transformation, parce que la mort, c'est ça. Elle ne nous parle pas seulement d'un fin de cycle, mais il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va renaître, qui va recommencer, hein. Mais avec une énergie, évidemment, différente. Et le 2 d'épée, ici, ça nous parle de blocage. On a une forme de déni. Est-ce qu'on veut pas voir qu'une relation arrive à son terme? Ça, c'est aussi possible. On a un blocage, voilà, on a quelque chose, une vérité aussi, hein, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on veut pas voir, qu'on évite. Il y a aussi peut-être aussi cette notion d'accepter la fin. Voilà, d'accepter la fin de quelque chose, d'accepter la fin d'une relation, la fin d'une histoire, la fin d'une relation amicale, hein, pas forcément que sentimentale. On est un petit peu dans le déni, hein. On évite de voir, vous voyez, à l'image de ce 2 de denier, on évite justement de voir la réalité en face, alors que cette fin, oui, certes, difficile, parce que ça fait toujours mal, la fin de quelque chose, hein. Faut pas, voilà, on va pas se mentir, mais quand on accepte qu'une relation arrive à son terme, qu'une amitié peut-être arrive à son terme, qu'une relation, que sais-je, relationnelle avec la famille, avec des amis, ça permet un renouveau beaucoup plus aligné à vos valeurs, aligné à ce que vous désirez vraiment, voyez. Mais l'acceptation, c'est un chemin difficile, ça c'est clair. Mais tant qu'on refuse de voir les choses, le renouveau, la transformation, elle est complètement bloquée. Si vous avez envie de quelque chose de nouveau, de transformé, de différent, ça reste bloqué. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une forme de résistance ici, hein, à accepter dans ce domaine-ci. Et on est un petit peu aussi dans ce set de bâtons, je comprends tout à fait, hein, ça rejoint un petit peu, mais c'est de toute façon, les tirages se rejoignent ici avec la guidance du mois. C'est vraiment peut-être que vous ressentez quelque chose de pas net, vous ressentez mais vous voulez pas voir parce que vous avez peur de lâcher, hein, cette relation quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, relationnelle ou émotionnelle. Voilà, ça, il y a une forme ici de résister qui finalement vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche, comment s'il faut dire, qui vous empêche d'avancer parce qu'on refuse la réalité, on refuse une vérité, et il y a aussi une forme ici de schéma relationnel, sentimental, qu'on vous invite vraiment à abandonner, à faire de façon différente. Voilà, mes chers amis, les Capricornes. On va passer au domaine financier, l'argent, le budget, les investissements. Oula, je suis pas très alignée là. Voilà. On a 5 d'épée et un roi de bâton. Ici, on est dans le 5 d'épée, on a une forme de perte, hein, un sentiment d'injustice par rapport à quelque chose, à une situation peut-être financière. Ici, il y a une lutte, comme s'il faut dire, il y a une forme de contrôle. Voilà, on lutte, comme s'il faut dire, avec peut-être cette notion de comment s'il faut dire de budget, de finances, éviter de devoir
le 5 d'épée, c'est un petit peu, pour moi, c'est une lutte intérieure par rapport à ses finances. Voilà. Peut-être que vous avez des différences de manière de dépenser dans ce budget ou d'investir par rapport à une autre personne. Et puis, on doit un petit peu, malgré tout, s'imposer, ne pas... moi, j'ai l'impression qu'il faut choisir ses dépenses, ses investissements de façon intelligente. Voilà, tout simplement, et de pas tomber dans les excès, dans des choses peut-être que vous regrettez par rapport à des dépenses, des investissements. Il y a vraiment cette notion ici de choisir vraiment ses dépenses, de choisir de façon intelligente. Voyez, par exemple, je donne un exemple. On a envie je sais pas, de faire un plan financier, par exemple, peut-être pour acheter un bien immobilier. Et l'autre personne va dire, bah non, moi je préfère qu'on se fasse un plan épargne vacances. Et puis, alors que c'est une très bonne idée, mais si on peut pas conjuguer les deux, peut-être qu'on vous dit, peut-être que dans l'avenir de ce qui serait beaucoup plus sympa, c'est de se dire, on fait un plan justement pour pouvoir, un plan épargnement, épargner, pour pouvoir peut-être un jour, ou pas un jour, dans quelques temps, pouvoir s'acheter un bien immobilier. Mais conjointement, on peut faire aussi un plan pour pouvoir, comme s'il faut dire, partir en vacances, mais peut-être que au lieu de partir 15 jours, on se dit, voilà, moi j'ai envie d'investir pour notre avenir, pour avoir un logement, acheter un appartement, acheter un bien immobilier, et en même temps, on peut se permettre aussi de faire un petit peu d'économie pour se faire des petits week-ends ou une semaine de vacances au lieu de 15 jours. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est de choisir vraiment ce qui est important pour vous, ce qui est important aussi de façon intelligente, et puis éviter justement de se disputer pour des futilités, pour des achats à mon avis un peu futiles, ou des investissements qui sont pas vraiment importants dans votre vie. Voilà, tout simplement, c'est de choisir ses priorités là où on veut vraiment avancer dans cet aspect financier et dans cet aspect de l'argent. Voilà. On part avec, avec superbe cette énergie de la justice, avec les messages, les clés de ce mois d'avril pour vous, mes amis les Verseaux. Alors, la justice, c'est une énergie de vérité, d'équilibre, de décisions qui sont alignées, qui sont justes. Et le 5 de denier, c'est une énergie de rejet, de sentiment d'abandon. C'est une blessure d'abandon, un sentiment de manque. Pour moi, il y a une notion d'équilibre. Ici, il y a vraiment quelque chose, une situation, une relation qui était déséquilibrée, mais qui va se rééquilibrer. Ici, il y a une forme ici de reconnaissance sur ce mois d'avril, et pour moi, ça va durer, ça peut durer aussi jusqu'au mois de juin. C'est qu'il y a une forme ici de récolte, de vérité qui a été un petit peu bafouée à votre égard. Ça peut être par rapport à une situation juridique, relationnelle, sentimentale, émotionnelle. Il y a vraiment ça. C'est quelque chose qui va vous être, comme s'il faut dire, reconnu. Une injustice qui va être reconnue aussi, ça peut être par rapport à, je sais pas, à une séparation peut-être, ou je sais pas, un conflit, ou quelque chose où la justice a rendu comme s'il faut dire, une sentence, et là on se dit, non, là c'était pas juste, c'était pas équilibré, et on va réajuster ça. C'est un petit peu un retour par rapport à ce que vous avez peut-être combattu pour être reconnu, pour être par exemple à vos compétences, par rapport à quelque chose qui était juste pour vous, qui était bafoué à un certain moment, et là sur ce printemps, ce début de l'été, ça va être reconnu que effectivement c'est trompé, ou peut-être que on va dire oui, vos compétences sont justes,
il y a une forme de rééquilibrer, de récolter quelque chose de juste que vous n'aviez pas eu par rapport au passé, par rapport à des mois précédents, par rapport à une situation. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Ce mois, ça nous pousse aussi à regarder la vérité en face. Même si parfois, on n'est pas forcément... ça peut paraître un petit peu... pas très confortable, hein, je dirais pas très, voilà, on n'a pas très envie, hein, mais peut-être que ce mois, vous allez voir vraiment une personne telle qu'elle est, une situation, ou voir vraiment, parce que là on est dans le déni, hein, je vous rappelle, euh, de voir vraiment une vérité sur soi-même, voilà, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de, de montrer qu'on est quand même fort, hein, et puis de se battre, parce qu'ici le 7 de bâton c'est ça, c'est se battre, c'est être résistant, c'est voilà. Mais je pense que ça va payer par rapport à cette situation bien précise pour certains versos. Vous êtes défendu bec et ongle contre quelqu'un ou par rapport à une situation, par rapport à une idée, par rapport à un projet, et voilà. Ici on a justice qui sera faite, on va trouver un bel équilibre. Donc voilà, ça peut parler à certains versos, je vous dis, par rapport à une situation peut-être juridique, qui enfin va montrer que oui, vous avez eu raison de défendre ce projet, de défendre une idée, de défendre des valeurs, de défendre, je sais pas, un aspect financier ou un aspect émotionnel, relationnel. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Qui est quand même assez importante, et je reviens à cette carte de la mort. Ici, c'est vraiment ce qu'on perd, ce qu'on laisse partir, ça va libérer un espace, ça va libérer pour quelque chose de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus juste, aligné à vos valeurs, de beaucoup plus juste à vos yeux, de beaucoup plus équilibré dans une relation de couple, dans une relation amoureuse, dans une relation amicale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dur de clôturer quelque chose ou de laisser partir, mais c'est toujours pour justement quelque chose de mieux. Alors sur le moment on s'en rend pas compte, c'est dur, c'est triste, on est parfois mais au bout du bac, au fond du bac, mais ça nous permet justement d'entrevoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus aligné. Voilà, c'est vraiment ça. Et la carte de la justice, parce qu'on a quand même ici trois même je dirais, avec la lune, trois lames majeures, qui nous dit tout va revenir à l'équilibre. Voilà. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de pas être dans le déni, il y a cette notion d'accepter, comme je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir transformer quelque chose. Voilà. Donc c'est une magnifique guidance, hein, malgré tout, avec quand même, on a quand même la lune, la mort, la justice qui vient rétablir tout ça. Hein. Donc c'est vrai que il y a vraiment cette notion de choisir ce qui est bon pour nous, de choisir parfois, comment s'il faut dire, ouais, de mettre de côté un petit peu l'ego et de voir vraiment les choses qui sont justes, voilà, même si ça fait mal, mais de se dire, bah voilà, parfois il faut souffrir un petit peu pour pouvoir se libérer et avancer dans des choses beaucoup plus sincères, beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées. Voilà mes chers amis, les versions, je crois que j'ai été un peu longue sur, mais il y avait beaucoup à approfondir dans votre tirage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.